Nous allons regarder cette question du Saint-Esprit et le salut. Alors, aujourd'hui, il y a plein de questions par rapport au Saint-Esprit, il y a plein de questions, il y a plein d'églises qui enseignent des choses qui ne sont pas forcément dans la Bible. Mais nous, vous savez ce que nous voulons faire. Toujours suivre la Bible. La Bible est ce qui est la chose la plus importante, c'est la règle de vie pour nous. Et plusieurs, même, j'ai entendu dire que notre pauvre petite Église ne croit pas au Saint-Esprit. Mais c'est loin de la vérité. En fait, à nous d'être à l'écoute et être soumis au Saint-Esprit pour qu'il puisse accomplir l'œuvre qu'il veut faire chez nous et en nous. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de notre salut? Vous savez, le Saint-Esprit a accompli une œuvre magnifique dans le monde. Regardez Jean chapitre 16, verset 8. Jean 1, oui, 1. 17, 6, 8 capítulo 16. Jean chapitre 16, verset 8. Ça, c'est tout l'espagnol que je connais. Hein? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ici, nous voyons le ministère du Saint-Esprit dans le monde. Nous voyons une première chose par rapport au Saint-Esprit, il convainc le monde entier de leur péché et leur besoin d'être justifiés, la justice. Donc il convainc du péché, la justice et le jugement à venir. Et donc c'est ça ce qui fait en sorte que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais aussi, on voit le Saint-Esprit a un ministère auprès des croyants. Il enseigne toute vérité. Regardez, vous n'avez pas besoin d'aucun autre homme pour vous dire voici comment il faut croire. Tout ce qu'il vous faut, c'est la Bible et le Saint-Esprit dans votre vie, et ça suffit. Il vous enseigne tout ce qu'il vous faut de la parole de Dieu. Donc, il enseigne les vérités concernant Christ et il le glorifie aussi. Et tout cela, c'est pour que tous les gens avancent et grandissent dans la foi en Jésus-Christ. Alors pour nous, nous avons cette question devant nous. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette œuvre qu'il a accomplie spécifiquement dans ma vie? Dans mon cœur, quand je viens à lui. Regardez, Dieu veut que nous, ses enfants, il veut que nous comprenions ce que le Saint-Esprit a accompli au moment du salut. Alors, à vous de me répondre, c'est que nous, ce matin ou cet après-midi, qu'est-ce que le Saint-Esprit accomplit dans votre vie, ou qu'est-ce qu'il accomplit dans la vie de quelqu'un quand il vient à Jésus-Christ au moment du salut? Qu'est-ce qu'il fait? À vous de me répondre, on est juste quelques personnes. Donc, vous pouvez participer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand vous placez votre foi en Jésus-Christ? Pardon? Il nous guide, oui, il nous enseigne toute vérité. Amen. Et quand on fait quelque chose de mal, on enchaîne à nous et on lit, on comprend que ce qu'on fait est mal. D'accord. Donc ça, il nous convainc du péché pour que nous puissions marcher. Mais revenons au moment de départ dans la vie avec Christ. Le moment où je dis, Seigneur, je crois en toi, je t'accepte, je veux vivre avec toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait
à ce moment précis. OK. Christ, on est purifié par le sang de Christ et c'est lui qui a accompli cette œuvre en nous. Oui, d'accord. Il nous accorde la foi. OK, très bien. On va toucher sur ça. Très bien. OK. On va voir beaucoup de choses parce que vous allez plus loin dans la vie de chrétien. Vous êtes déjà passé, ça c'est loin derrière moi, je suis mûr dans la foi. Vous partagez les choses de chaque jour de notre vie actuelle. Mais au moment du salut, le jour où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Dans ce moment spécifique, en fait, le Saint-Esprit amène la vie aux croyants, la vie spirituelle. Vous savez ce que la Bible dit? Regardez Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, verset 5. Par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà ce qui se passe. Sylvia, avant que tu es venue au Seigneur, ici même dans cette salle, en fait, pas trop loin de l'inspecteur, on était là, assis. Avant ce moment-là, tu étais complètement morte spirituellement. Avant que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ comme mon sauveur, quand j'étais petit, j'étais complètement mort spirituellement parlant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit vient et te donne la vie spirituelle. On est vivant spirituellement par la suite. Avant, on écoutait les prédications de la parole et on se disait, mais bon, c'est intéressant, mais la Bible, oh oui, bon, j'ai grandi avec, mais maintenant que le Saint-Esprit nous donne la vie, nous pouvons comprendre et vivre spirituellement. L'exemple parfait de cela, vous connaissez Nicodème. Cristal. Qui est Nicodème dans la Bible? Tu te rappelles de l'histoire de Nicodème? Il est venu, c'était un pharisien? Non? C'était C'était un responsable religieux à l'époque. Et il est venu à quel moment pendant le jour ou la nuit? Paul. Pendant le jour ou la nuit, Nicodème est venu. La nuit, en cachette. Il ne faut pas que les gens me voient parler avec Christ. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On comprend l'histoire, Nicodème est venu, Jean chapitre 3, et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré, il faut vivre spirituellement pour la première fois. C'est un homme religieux. Regardez, juste parce que nous avons grandi dans l'Église, juste parce qu'on a fréquenté les églises toute notre vie, on a entendu parler, ce n'est pas assez. Nicodème était un homme impeccable. Mais il fallait qu'il vienne par la foi, et que par la foi, il accepte Jésus-Christ, et le Saint-Esprit lui donne la vie spirituelle. Alors, la régénération, ici dans Tite chapitre 3, signifie la nouvelle naissance, naître de nouveau. Je vous pose une question, avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur? La grande majorité d'entre vous, je sais exactement quand vous l'avez fait. Parce que j'étais là, ou à côté, ou j'ai appris le dimanche juste après. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où, oui, c'est à ce moment que j'ai cru. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et après, le Saint-Esprit nous accorde la vie spirituelle. Donc, le Saint-Esprit nous fait une première chose. Il nous donne une vie spirituelle, une nouvelle vie avec Christ.
Après, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Qu'est-ce que Noé, basé sur ce verset, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Basé sur ça, qu'est-ce qui se passe au moment du salut où tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu penses? Le temple, c'est un bâtiment. Notre corps est vu comme un bâtiment. Donc, si on est le temple du bâtiment, tu habites dans ta maison, non? C'est un bâtiment. En fait, au moment du salut, voici ce qui est merveilleux. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, parce que vous savez, dans d'autres passages dans le Nouveau Testament, on dit on est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Notre corps est le temple de Dieu. Mais là, ici, dans ce passage, la Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, qui signifie que quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, à ce moment même, entre en vous, entre en moi, et il est là en permanence. Il est là avec nous depuis nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est là, et mince alors, qui voit tout. Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Et il est là, en moi. Il n'y a pas la possibilité de fermer la porte où il ne peut pas me voir. Il est là, il n'y a pas de possibilité d'éteindre la lumière pour qu'on soit dans le noir. Il n'y a pas de possibilité de monter dans la voiture et partir, même si on est limité à 100 km jusqu'à mardi, d'accord? Donc, et s'échapper. Il est toujours avec nous. Donc, mes amis, regardez, ce qui est important, il nous donne la vie nouvelle, il nous accorde la régénération, et il vient habiter en nous. Alors, ne faisons rien qu'on aurait honte de faire devant Dieu. Caris et Yann, c'est des enfants parfaits, comme les vôtres, n'est-ce pas? Oui, ok. Soyons honnêtes. Oui, les miens non plus. Ils ne sont pas parfaits. Vous savez ce que j'ai fait l'autre jour? La pièce à jouer, là, dans une chambre où Yann jouait, il était là, seul, il faisait quelque chose. Et moi, je suis passé à côté, je n'entendais pas de bruit. Ça, c'est mauvais signe, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de bruit, c'est mauvais signe. Donc, j'ai mis la tête à l'intérieur de la porte pour voir ce qu'il faisait. Et immédiatement, il était comme ça. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, papa. Rien, papa. T'as jamais fait ça, Cristal? Regardez, c'est comme ça qu'on va agir, n'est-ce pas? Il faut qu'on se rende compte que le Saint-Esprit est en nous et Dieu est là, et il voit chaque chose, chaque mot que nous disons, chaque façon que nous nous comportons qui ne glorifie pas Dieu. Il faut rester humble et dans la sainteté parce que il est là pour voir. Alors, il y a ces deux choses. Il nous régénère et il habite en nous en permanence. Après, il nous scelle avec le sceau de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 4. Capitulo 4.
Ephésus. Capitolo 4, versiculo 30. 30. 30. 30. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous savez ce que ça signifie? C'est le sceau de cette Bible. Oui, je comprends, un sceau, c'est normalement un tampon. Mais c'est exactement ce que ça veut dire. Quel est ce nom-là? Est-ce que vous voyez de là? Ouais, c'est ma Bible quand même. Donc, quel est le nom là? C'est ma Bible. David Price. Et j'ai eu cette Bible en août 2010. Donc, je l'ai depuis presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'appartient, n'est-ce pas? Ah, et là, c'est dommage, je ne peux pas m'approcher. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Sur ton front, il y a le sceau de Dieu sur chacun de nous. On ne le voit pas, mais le Saint-Esprit est ce sceau sur nous et il nous a scellés. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes plus à qui que ce soit, vous n'êtes même plus à vous-même. À vous de vivre alors pour Dieu. Si vous appartenez à Dieu, il faut vivre pour lui. Et ce qui est bien, c'est on est scellé juste pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est là quand on est enlevé pour monter au ciel. Vous savez ce que ça signifie? C'est la garantie. C'est la garantie que c'est bon, vous serez pris, vous appartenez à Dieu, vous êtes son enfant, il ne va pas vous oublier. Tu n'as jamais oublié tes enfants quelque part? Non, toi non. Oui? Non? Doris? Tu as oublié Wilson quelque part à un moment donné? Tu as oublié dans un magasin? On a des parents parfaits. Sylvia? Non, toi non plus. Paul, tu as oublié tes enfants? Il a oublié qu'il a oublié. Regarde. Ah, elle a joué un mauvais jeu alors. Regarde. Mais Dieu ne sera pas comme Sylvia qui triche pour faire cacher ses enfants pour que Paul pense qu'il a oublié sa fille. Dieu va dire, vous êtes mes enfants, vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est qu'on sera traduit dans la présence de Dieu même et vous êtes à lui. Alors, ne soyez pas dans la crainte, est-ce que je suis à Dieu ou non? Est-ce qu'il va me prendre ou non? Non, si le Saint-Esprit est en vous, vous appartenez à Dieu, il a mis son sceau sur vous, vous êtes à lui. Alors, vivez pour lui. Il y a une quatrième chose que le Saint-Esprit fait. Et on termine avec ce dernier point. Il y a une quatrième chose. Quelle est cette quatrième chose que le Saint-Esprit fait au moment du salut? On l'a regardé dans la série de messages tirés d'un Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Vous avez été tous
baptisés par le Saint-Esprit. C'est quand que ça s'est passé? Là, le contexte nous fait comprendre, c'est le moment du salut. Ce n'est pas après. Et qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit a accompli? Il nous place dans le corps de Christ, dans l'Église, où nous avons une nouvelle famille. Et regardez ce qu'il dit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On a des Péruviens avec nous, Colombiens, Français, Américains, Espagnols, Équateur. On vient de partout. On vient de partout. Le monde entier réuni à Saint-Gaudens avec 11 personnes dans la salle, parce qu'on peut recevoir que 11 personnes dans la salle, à cause des obligations imposées. Le monde entier réuni. Et pourquoi sommes-nous réunis? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous faisons partie du corps de Christ, parce que nous sommes un seul corps, et c'est qui nous a baptisés dans ce corps de Christ? Le Saint-Esprit. Regardez, moi je vais être un peu plus direct par rapport à ceci. Certaines églises disent il faut chercher à être baptisé par le Saint-Esprit par la suite. Et c'est un événement secondaire qui arrive après le salut. Mais la Bible, elle est claire que le baptême du Saint-Esprit est au moment du salut. Il n'y a nulle part dans la Bible où nous sommes commandés, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez dans la Bible, vous n'allez jamais trouver ce commandement. Paul, est-ce que tu connais les 10 commandements? Tu sais, il y a certaines églises qui ont ajouté un 11e commandement. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas à la parole, de peur que tous les fléaux tombent sur la personne. En fait, qu'est-ce que la Bible nous commande de faire, de chercher? Éphésiens, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le seul commandement que nous avons. Être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe quand nous venons par la foi en Jésus-Christ? Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous accorde cette nouvelle vie. Avez-vous jamais voulu redémarrer tout à zéro? Tout effacer votre vie passée? Moi, oui. Tu ne regrettes pas certaines choses derrière? Pilar? Oh, tu as eu une belle vie sinon, hein? Mais alors tu as un mari extraordinaire si tu ne regrettes pas grand-chose. Mais regardez, Dieu nous permet de tout redémarrer à zéro en venant et en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie en Jésus. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il habite en nous, il est là, il nous accompagne, il nous aide à marcher dans la sainteté, dans la pureté, pour ne pas s'éloigner des choses de Dieu, pour progresser dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Au moment du salut, il vient, maintenant tu m'appartiens. Personne ne peut te voler, c'est marqué. C'est la garantie. Tu es un enfant de Dieu. Il nous baptise. Il nous baptise. On rentre en communion avec la famille de Dieu et on rentre en communion avec Dieu lui-même. Alors, je vous pose une question. Avez-vous le Saint-Esprit en vous aujourd'hui? C'est simple comme réponse. C'est oui ou non. Pour l'avoir, il faut croire dans le message de l'Évangile. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'avez pas placé votre foi en Jésus. Mais je regarde autour de moi et je dis avec une certaine certitude, ça y est, c'est fait.
est-ce que maintenant vous portez du fruit? Le fruit de l'esprit. La paix, l'amour, la bonté, la patience, la bénignité et tout cela. Maintenant qu'il a fait toutes ces autres œuvres, êtes-vous prêt à porter du fruit pour lui qu'il a fait tellement de choses pour nous? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dirige, aide-nous à être sensibles aussi à ton Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas attrister le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.